Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Mais ouais Max. On se retrouve pour l'épisode 19 de My Hero Academia qui correspond au chapitre 253 à 255 du manga. Et pourquoi on vous en parle d'intro comme ça dans la vidéo? Parce que on va en reparler tout à l'heure dans les changements, parce qu'il y a des trucs à dire par rapport déjà à cet épisode, mais également par rapport à des épisodes passés où il nous avait coupé des petits morceaux. Bah ouais, exactement, et du coup on va pouvoir parler directement de l'histoire de cet épisode qui était quand même, il faut le dire, un épisode de ma boule, qui en plus de ça va lancer un tout nouvel arc, donc très certainement un arc qui va peut-être finir cette saison 5, probablement peut-être la saison 6, en tout cas on a une affiche. Je sais pas si tu l'as vu, mais elle a été révélée juste hier par rapport au moment où on enregistre. Voici l'affiche du nouvel arc du coup, et on voit le sous-titre My Villain Academia qui correspond à un titre de chapitre et au titre du prochain épisode. Et cet arc a été surnommé comme ça par les fans. Et j'ai hâte. Vous avez compris normalement en voyant cette affiche pourquoi j'ai hâte. Donc j'espère que ça va être bien. Et attends, et le pire c'est que le nom My Villain Academia que vous avez pu découvrir, du coup si vous n'êtes que entre guillemets viewer et pas lecteur, c'est pas le nom officiel de l'arc, hein, attention, hein, c'est vraiment un nom qui a été choisi comme tu l'as dit par des fans. On vous donnera pas le nom parce que déjà nous on le sait pas nous-mêmes, et Nouklet, notre cher Nouklet ne veut pas nous le donner parce que ça spoilerait trop le thème de l'arc. Voilà. Donc on verra ça plus tard, mais ne pensez pas que ça s'appelle comme ça en fait, hein. Il y a quelque chose derrière. Si vous êtes lecteur, s'il vous plaît, pas de spoil. Voilà, écoute, je te propose qu'on démarre du coup l'histoire de cet épisode qui, bon, au-delà d'avoir un Ochako qui se déambule amoureusement avec son nouveau costume et son porte-clés de All Might, je pense que le gros du gros de cet épisode... Je l'avais totalement oublié ce passage, ouais. En fait, ce passage, il est là pour nous dire que Ashidomina, elle a découvert que Ochako, elle était en kiff sur Izuku. Ouais, bon, on s'en bat les couilles, il y a tout le monde qui sait qu'elle est en kiff, je veux dire, au bout d'un moment... Bah, j'ai l'impression que ça se répand. L'information va de... Il y avait, comment il s'appelait, Aoyama, maintenant il y a Mina, il va y en avoir d'autres, je pense. Ouais, je pense qu'il y en aura d'autres. Bon, après, au bout d'un moment, ça va, c'est pas non plus le scoop du siècle, quoi. Mais bon, peu importe. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait que Black Mist ait été capturé et qui, du coup... Kurogiri. Ouais, je sais pas pourquoi il l'appelle le Black Mist dans les sous-titres. Ah, ils veulent angliciser, anglicaniser. Très certainement. Mais du coup, Kurogiri ou Black Mist appelle ça... c'est la brume noire en japonais. On apprend dans cet épisode qu'il a été créé à partir du corps mort de Shirakumo Oboro. Rappelez-vous, c'était l'un des gars qu'on vous avait montré à l'époque, qui faisait partie du trio entre Aizawa et Present Mike. Il avait les cheveux blancs un petit peu en feu, voilà, et son pseudo était Loud Cloud. Écoute, je crois que déjà c'était The Révélation. Cet épisode était fait de tension, parce que l'idée c'était quoi? C'était d'essayer d'extirper de cette personne qui est morte, hein, clairement. Ce n'est que des morceaux de corps, des restes suite à malheureusement la mort de ce personnage suite à un éboulement. Ou pas, parce que là on comprend qu'il était certainement mort, mais on sait pas en fait. Parce que le truc de faire des Nomu, donc comme ils les appellent, les brainless dans les sous-titres, les Nomu, donc les sans cerveau, justement, c'est des hommes à la base, tu vois, mais je crois pas qu'ils les tuent. Ils traficotent leur cerveau pour les faire refonctionner, pour les transformer autrement. La grosse information, effectivement, comme tu le dis, c'est lié au Nomu, où on apprend qu'en fait, c'est pas que des monstres sans cervelle, comme ceux qu'a affronté All Might, ou celui qui a affronté, il s'appelle Endeavor, même si celui-là, il avait des traits de caractère récessifs peut-être de son ancienne personnalité, c'est ce qu'on apprend dans l'épisode. C'est aussi... ça peut aussi être des gars comme Kurogiri, quoi. Et là tu dis, ah putain, c'était un Nomu, le gars. Et ouais, et ça c'est vraiment un truc de ouf, parce que on pensait qu'ils étaient, comme tu dis, cervelés, des bêtas et tout, on s'est dit bon voilà, là on nous réinsiste un petit peu sur le fait qu'on pensait que c'était ça, et maintenant on te dit non, attends, il y a peut-être des reliquats de personnalité. On l'a vu avec le Nomu, le Brainless là que Endeavor a affronté. Finalement, il y avait un peu du trait de caractère, la personnalité du gars qui a servi de base à la création de ce truc, à savoir c'était un combattant, un gars qui voulait toujours rechercher les guerriers les gars les plus forts pour se dépasser. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait contre Endeavor. Donc sur cette base, bah, ils se disent Kurogiri, il faudrait peut-être essayer de lui extirper des restes, des trucs, et seul Aizawa et Present Mike, qui étaient à l'époque leurs meilleurs potes, peuvent peut-être potentiellement réussir à provoquer quelque chose pour
raviver les restes de leurs potes, quoi. Donc c'était chaud. Déjà avec le thème de base, c'était chaud. Osé déjà, le postulat était compliqué, et tu leur annonces ça comme ça au moment où ils se rendent sur le lieu où il y a que Logili, parce qu'eux ils savent même pas pourquoi ils sont là en fait. Hein. Et on leur dit ouais en fait on pense que ce gars-là, c'est votre ami qui est mort en fait. C'est horrible. Et ils apprennent ça, et quelques minutes après ils doivent essayer de faire le truc pour le faire parler quoi. Très compliqué, du coup c'est un épisode qui jouait beaucoup aussi sur la corde émotionnelle. À la fois on apprenait le passé d'Aizawa, de Present Mike et de Shirakumo du coup. On va pas l'appeler Kurogiri vu qu'on parle du trio quoi. Et à la fois on avait des enjeux futurs qui se jouaient, hein, parce qu'on se rappelle que Kurogiri avait été capturé par Grand Torino au moment où ils allaient chercher Gigantomachia. Et Kurogiri, il le redit là dans cet épisode, mais il l'avait dit déjà à l'époque, qu'il a pour mission de protéger Shigaraki Tomura. Bah là, il l'a pas trop protégé, hein, parce que vu ce qui se passe pour lui en fin d'épisode. Écoute. C'était un truc de fou. Franchement, en termes de tension, au niveau. Parce que là, je le dis dans l'histoire, mais au niveau de l'histoire, c'était un truc de fou. Ils ont réussi, en poussant les larmes, Aizawa qui nous sort un monologue incroyable. Tu peux pas rester insensible. Arrive à trouver un mot. Hôpital. La seule chose qu'on arrive à sortir de cet épisode, au bout de 20 minutes de tension et de stress, c'était un truc de fou. Et je sais pas si vous avez noté, mais le doc là qu'on voit manipuler Shigaraki à la fin, il était déjà apparu. Ce doc, c'est celui qui avait annoncé à Izuku qu'il n'y avait pas d'alter. C'est le doc qui aide et soigne All for One. Et on comprend du coup que c'est lui qui a créé les Nomu pour All for One. J'ai Donc, halluciné, parce que je ne l'ai pas reconnu dans l'épisode, hein, donc j'ai halluciné quand j'ai vu le document de Shirakinuki. Il me disait quelque chose ce vieux, mais je me suis dit, bon, on l'a vu dans l'Alliance des Vilains, va savoir, tu vois. Pas du tout. Non. C'est le gars qui a fait à Izuku, t'as pas d'alter, épisode 1. Moi, oui. Et en fait, c'est cet enfoiré, tu vois. C'est lui qui a... Donc il bosse pour l'Alliance des Vilains, il fait des manipulations, et à la fin tu le vois faire une expérience sur Shigaraki, tu sais pas trop quoi. Ouais, il veut faire de Shigaraki un monstre aux capacités illimitées, mais avec un psyché conservé, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'il veut en faire, tu vois, un gars qui a les capacités d'un Nomu, c'est-à-dire un peu comme celui qu'Endeavor a affronté, mais genre poussé à son paroxysme, mais en conservant l'intégralité de la personnalité du gars, pour pas en faire un moitié ou un quart ou un 5% de moi combattre, tu vois, genre c'est des restes. Je crois que c'est ce qu'il est en train de vouloir créer, enfin moi c'est ce que j'ai compris. Toujours est-il que histoire de niquer, on va pouvoir passer à la bande son parce que bande son de ouf, hein, notamment grâce au seiyuu. Alors on découvre évidemment le seiyuu de Shirakumo Obolo, qui est Kensho Ono, qui est un seiyuu que vous connaissez bien, même si vous ne le savez pas. Parce que c'est Ukyo Sayonji dans Dr Stone, mais c'est aussi Tetsuya Kuroko dans Kuroko no Basket, et Flock dans Shingeki no Kyojin. Donc on l'a déjà bien entendu dans le monde de l'animation, ce seiyuu. Et il arrive là donc sur le rôle de Shirakumo pour ses flashbacks. Et puis saluer également sur cet épisode l'interprétation de Junichi Suabe, évidemment sur le rôle d'Aizawa. Sur le fameux monologue dont tu as parlé, il était poignant quand même. Incroyable. Et tu vois, même moi j'en perds mes mots, parce que clairement c'est l'effet qu'il m'a fait. Tu vois. Il était fort, poignant. Tu l'écoutes en fait. Tu peux pas. T'es dedans, t'écoutes ce qu'il a à dire. C'était super bien fait. Et la musique a servi l'ambiance générale pour encore plus renforcer ce sentiment de tension, de mal-être. T'étais pas bien pour eux. Tu te mets à leur place, tu te projettes. C'était. Waouh. Franchement, la bande-son pour moi, elle a énormément servi le propos dans cet épisode, bien plus que dans certains pour cette saison 5. Très clairement. Ouais, bande son du coup qui était très adéquate par rapport à la réalisation de cet épisode. On a une réalisation très soignée, malgré quelques différences, on va y revenir dans quelques instants par rapport au manga. C'est quand même un épisode qui arrive à nous tirer les émotions, tu vois. Parce que c'est la volonté justement de ces passages, Horikoshi quand il les a écrits, c'est ce qu'il voulait faire, tu vois. Et c'était pas évident parce que c'est un épisode qui nous présente en fait un passé, puisque vous allez voir dans quelques instants,
peux le dire maintenant, mais la case qui réunissait les 3 personnages à la base, Shirakumo et puis Present Mike et puis Aizawa, a été coupée dans le manga. On l'avait pas, elle a été modifiée. Donc on n'avait pas déjà cette... c'est pas comme si c'était une réminiscence de quelque chose qu'on connaît. On découvre là présentement dans cet épisode qu'il y avait un trio. Ah d'accord, ok. Je savais pas. Et à la fois on arrive à te faire des liens et à te les faire... comment dire, comme si tu les connaissais un peu. À te faire t'y attacher un peu. Et à te soutirer de l'empathie et de l'émotion pour la situation qui se passe, qui est extrêmement tendue. Donc c'est fort, très fort. C'est super fort, et d'autant que tu parlais de réalisation. Moi, j'ai trouvé la réalisation sur majoritairement le passage avec Kurogiri, en fait, juste incroyable. C'est-à-dire qu'on est dans un huis clos. On est dans un endroit qui ne regorge pas beaucoup de relief, initialement. Donc, effectivement, l'émotion, c'est ce qui va jouer le plus dans ce truc-là. Il y a une vitre qui les sépare, il y a 3 chaises, 3 gars. Je te parle le postulat de départ. Donc tu pourrais dire, putain, on peut vite se faire chier si c'est pas rythmé. Ils ont réussi à jouer sur, en fonction du texte, sur le mot, sur les passages. On te fait un zoom sur les larmes, on te fait un zoom sur l'écharpe, on te fait un zoom sur la machine qui est en train d'être perturbée, sur les signaux corporels et vitaux de Kurogiri, sur cette fumée qui se meut et qui se déforme au fur et à mesure de l'intensité de ce qui est dit. C'est que des éléments presque en gros zoom, les gars qui gueulent, le fond est un peu animé, tramé comme dans les mangas, tu vois, pour vraiment renforcer de l'impact. Je me suis dit, mais j'avais l'impression de vivre un truc encore plus fort en animation et dans la façon dont le storyboard a été pensé, que parfois des épisodes où ils sont en train de courir dans des buildings, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, c'est incroyable. Bah oui. C'est un huis clos, puis voilà, je veux pas être vulgaire. Pensez-y quand même. Et c'était incroyable. Moi, j'étais dedans comme j'ai rarement été dans un épisode de cette saison 5, et pourtant on était dans quelque chose d'assez simple sur papier. Hein, donc, je suis d'accord. Un huis clos en plus avec une personne attachée sur une chaise. Bah voilà, ça laisse pas de perspective de mouvement initialement. Bah non. Donc, écoute, tu parlais des changements, vas-y. Du coup. Bah ouais, la présentation du docteur, là, on voit à un moment donné qu'il fait une expérience sur Shigaraki Tomura. La case est beaucoup plus violente dans le manga. Il y a plein de sang qui gicle partout. J'ai trouvé que dans l'animé, c'était amoindri. Ouais, totalement édulcoré. Ouais. Dans le manga, on croirait même que Shigaraki est en train d'y rester là. Là, regardez cette case, excusez-moi, mais là, il gicle à 800 endroits différents, il souffre sa mère, et papy à côté, il fait ouais. C'est un festin. C'est Dr Muller de Eden Zero. Hein, moi, il m'a fait penser à Robotnik, le gars. J'ai vu ça, je suis fait Robotnik. Moi, c'est en train de créer Sonic. Ouais, Shadow. Il va speeder comme un ouf. Oui. Et puis après, autre changement, il y avait évidemment cette case qui était différente et absente dans les précédents épisodes, où normalement on devait y voir Shirakumo avec Aizawa et Present Mike. Ça avait été modifié. C'était à l'époque où il y avait cette réminiscence d'Aizawa quand il y avait Shinso. C'était à l'époque de Shinso. Voilà, réminiscence de cette saison avec Shinso, vous vous rappelez, combat de bandelettes au milieu des usines désaffectées. Normalement, c'était à cette époque-là. Voilà, pour les changements, on peut du coup passer à la conclusion. Moi, ça va être court. J'ai adoré. Pour moi, je me demande si c'est pas l'épisode que j'ai préféré de toute cette saison. Vraiment, tellement j'ai trouvé que c'était un virage à 90 degrés dans l'intrigue. Clairement, là, on passe dans un autre truc. On a des révélations. L'intensité, que ce soit des seiyuu, des personnages. Je n'ai pas pu décrocher une seconde de l'épisode, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des fois, bon, tu regardes, et puis limite, tu vois, si tu tournes ta tête 2 secondes parce que t'as entendu un chien aboyer, tu regardes ton épisode, j'exagère le propos, ça te dérange pas. Là, j'étais imperturbable, en fait. J'étais dans mon truc, t'es trop dedans. C'est incroyable. L'intensité qui s'en dégageait m'a totalement absorbé. Je suis très sincère dans ce que je vous dis, j'ai surkiffé l'épisode. Ouais, voilà. Pareil, j'ai beaucoup aimé cet épisode, on en apprend beaucoup. En un épisode, c'est court un épisode, malgré tout il est profond et permet aussi de lancer quelque chose d'intriguant pour la suite sur plusieurs paliers, sur plusieurs pistes, donc ça j'adore, et en plus les liens sont faits avec des épisodes des saisons précédentes, donc très propre, très bien fait, on a envie de voir la suite, on en redemande, et sachez également qu'Hirakinuki nous donne l'information qu'on peut voir après la diffusion de cet épisode là, le film Hero Rising de My Hero Academia sans aucun spoiler.
C'est-à-dire que si on l'avait vu avant de regarder cet épisode, il y a des micro-spoilers par rapport à certains trucs. Là, on peut le regarder, c'est bon. Ça y est. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour du My Show Academia une nouvelle fois. Et dès demain pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Bien sûr, on est des niqués. Voilà. Qu'est-ce que je te dis des niqués, mais... Donc abonne-toi. On s'est fait transformer par Robotnik, donc fais gaffe. Ouais. Moi, je vais te maltraiter comme j'ai maltraité Shigalaki si tu t'abonnes pas. Oui. Allez, sur ces belles paroles, prenez soin de vous et puis à très très vite. À très vite, à la prochaine. Ciao.